l'école numérique Mashindano, nous avons le cours d'histoire. En histoire, nous sommes en train de parler des sources de l'histoire. Nous avons dit qu'il y a plusieurs sources de l'histoire, parmi lesquelles nous pouvons citer les sources orales, les sources écrites. C'est-à-dire, on peut s'informer sur un point quelconque en histoire, partant de ses écrits, partant de la source orale. On peut même aller s'informer, aller visiter les audios. C'est-à-dire, de bouche à bouche, qu'est-ce que tel ou tel autre peuple avait laissé comme source orale. Cela peut nous aider à découvrir l'histoire. C'est-à-dire, les sources nous aident à découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans les jours déjà passés. Voilà un peu le rôle des sources de l'histoire, nous renseigner de ce qui s'est déjà passé. Et ici, nous allons maintenant non seulement parler des sources, mais au moins essayer de subdiviser l'histoire. Parce que l'histoire a ses parties. Nous devons aussi savoir comment les subdiviser. La subdivision de l'histoire. Subdivision de l'histoire. C'est-à-dire ici, pour étudier l'histoire, nous devons savoir à quelle époque cet événement s'est déroulé. Et là, nous interrogeons cette subdivision de l'histoire. Il existe 5 grandes périodes de l'histoire. L'histoire a ses périodes. L'histoire a ses grands moments que nous ne pouvons pas ne pas savoir. Sont lesquels? Nous avons la période dite la préhistoire. Après la préhistoire, nous avons l'Antiquité. Le Moyen-Âge. À part le Moyen-Âge, nous avons le temps moderne. Et enfin, l'époque contemporaine. Voilà un peu 1, 2, 3, 4, 5, les 5 grandes périodes de l'histoire. Mais à part cela, après avoir retenu ces 5 périodes de l'histoire, nous devons aussi connaître ce qu'il y a eu comme événement marquant dans chaque période. Qu'est-ce qui s'est passé ici en préhistoire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette période? Il faut savoir que dans la période de préhistoire, il y a eu apparition de l'homme. L'homme est apparu ici. Déjà, nous voyons l'homme. L'homme est apparu. L'homme apparaît. C'est-à-dire, nous commençons à parler de l'homme à la période de la préhistoire. Sinon, avant là, on ne parlait pas d'homme. L'homme n'existait pas dans l'histoire. L'Antiquité, ici, retenons qu'il y a eu un grand événement. C'est l'écriture. L'écriture a vu le jour dans l'Antiquité. Non seulement l'écriture, mais il y a eu la chute de l'Empire romain. Chute de l'Empire romain d'Occident. Voilà un peu les éléments que nous devons placer dans chaque période qui nous ont marqués. Ce sont les éléments qui marquent beaucoup plus cette histoire. Au Moyen-Âge, retenez qu'il y a eu la découverte de l'embouchure. Il y a eu la découverte de l'Amérique. Découverte de l'Amérique.
L'Amérique a été découverte à cette époque, au Moyen-Âge. Et c'était aux environs de 1900, disons 1492. Qu'est-ce qu'on peut retenir au temps moderne? Le temps moderne ici, l'événement qui marque cette période, c'est la Révolution. La Révolution française. La Révolution française qui a eu lieu à 1780. L'époque contemporaine, c'est justement l'époque que nous sommes en train de vivre, le contemporain. Cette époque que nous traversons, à laquelle nous sommes en train de mener notre vie, dans laquelle nous menons notre vie. Et donc ici, on ne peut pas la déterminer parce qu'elle n'est pas encore finie, elle n'est pas encore achevée. C'est-à-dire, c'est une époque qui commence du temps moderne vers, alors jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours, comprenez qu'il y a beaucoup d'histoires qui existent. Alors on ne peut pas les délimiter. Mais jusque-là, retenez qu'il y a 5, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Et à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? À la maison, vous allez essayer encore une fois de relire et retenir pour que ces mots restent en vous. Et directement, vous saurez aussi comprendre l'histoire. Quand vous allez parler de l'homme, vous saurez que l'homme est apparu à quelle période de l'histoire. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.